Magny-le-Hameau, commune du 78, avec pour maire Bernard Houillon, Génération S. C'est un des coprésidents de l'agglomération 50 ans en Yvelines, je ne sais pas comment on appelle ça. Et ce bonhomme semble avoir eu dans le passé quelques problèmes avec des énergumènes qui en auraient eu après lui. Que dans l'exercice de vos fonctions, vous êtes déjà senti en insécurité? Senti en sécurité, non. Par contre, il m'est arrivé de faire l'objet de menaces, d'injures. J'ai porté plainte directement et je remercie les gendarmes pour leur efficacité et la justice qui est passée. Donc c'est très bien. Est-ce que vous êtes un maire heureux? Dernière question. Oui, très heureux et entouré avec plein de gens formidables et notamment les habitants de la commune. Alors, il semblerait que tous les habitants de la commune ne soient pas comme lui heureux. Puisqu'on a à Magny-le-Hameau un pauvre R qui a eu l'outrecuidance, il semblerait, de poser des questions. Et il n'a pas posé les questions comme il fallait, puisqu'il est maintenant sous le coup d'intimidation. Un article du Journal du Dimanche, hélas limité, nous donne les éléments les plus importants. Magny-le-Hameau, une mosquée, une opposition et des menaces. Intimidation. Pour avoir simplement posé des questions sur un projet de mosquée, des habitants ont été menacés de mort. Tout cela ne me semble pas beau, tout cela ne me semble pas propre. Je me demande ce que Gérald Darmanin fait. Vendredi 8 décembre, 2h du matin, Pierre-Louis Brière et son épouse réveillent et emmitouflent leurs jeunes enfants, deux, pour partir se réfugier chez des proches à quelques kilomètres de leur domicile. Le père de famille, à peine trentenaire, vient de recevoir 7 appels anonymes lui promettant une mort certaine, quelques-uns lui précisant avoir son adresse. Ses interlocuteurs l'accusent d'être, entre guillemets, islamophobe, sauf une. Entre ces coups de fil hostiles, une jeune femme, elle aussi anonyme, mais précisant être musulmane, le prévient qu'un post comportant son nom et les accusations racistes et islamophobes circulent sur Snapchat. Ce type de post sur Snapchat ou autre a son importance, puisque n'oubliez jamais que Samuel Paty, tout a commencé avec des choses comme ça, hein, et on sait comment ça a fini. Donc, il a juste raison, ce père de famille de 2 enfants s'inquiète. Le prévient donc une femme, donc musulmane, l'a prévenu. Donc sur tous les appels, il y en a un qui était en son sens, lui disant faites attention monsieur, il y a des menaces contre vous. Impossible dans l'absolu de mesurer la réalité de la menace, mais impossible de faire comme si elle n'existait pas. Confie dans une voix encore étranglée l'épouse de Pierre-Louis. Et on a la séquence qui a été diffusée sur CNews où le monsieur est interviewé. On va écouter ça tout de suite. Ils ont dû quitter leur domicile en pleine nuit après avoir reçu de nombreux appels anonymes les menaçant de mort. Un départ précipité pour Pierre-Louis Brière, son épouse et ses 2 jeunes enfants âgés de moins d'1 an. La raison, le père de famille, membre d'un comité de citoyens de Magny-les-Hameaux, a simplement posé des questions sur un projet de mosquée au sein de sa commune. Nous avons uniquement posé des questions sur où serait ce projet, pour qui, quand, dans quel cadre, quel financement. Nous en sommes sortis avec donc des menaces de mort, avec un numéro qui a fruité, avec une sorte de fatwa lancée sur les réseaux sociaux, en faisant circuler mon nom, mes informations. Pierre-Louis Brière condamne le manque de transparence de la mairie dans ce projet et fustige l'inaction du maire. Le maire ne s'est jamais manifesté à nous. Et au contraire, il est en train de distribuer sur l'ensemble de la commune un tract nous visant assez explicitement, mais sans dire notre nom, et nous coulant l'étiquette de raciste et xénophobe. Une plainte a été déposée pour menace de mort et appel. Donc, pas beaucoup plus d'éléments, mais le maire que vous avez vu au début de cette séquence semble avoir un bon contact avec ses administrés, et certains, dès qu'ils commencent à s'interroger sur les pratiques occultes de cette mairie, d'un coup, le ton change. Le tract a mis une cible sur ses administrés, ils en font partie aussi,
Donc, que va dire le maire? Que vont dire les sources, plutôt la police? Que va dire la justice? Que va dire Gérald Darmanin? Que vont dire nos politiques? Puisque tout ça me semble très problématique. Très problématique. Puisque on a des histoires dans le passé, on sait comment ça peut tourner. Je suis inquiet. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, qui je l'espère vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, partagez sur vos réseaux sociaux. À très vite.